Bonjour, alors encore une petite vidéo pour vous présenter un produit que j'ai acheté juste pour l'esthétique, pour la collection. C'est un produit qui est beau. Euh, sur le terrain, je suis pas fan pour jouer avec ces répliques sur le terrain, mais c'est des beaux joujoux, donc allez, alors je vous montre un petit peu la bête. Voilà, donc c'est le Scofield. Le Scofield de chez ASG. Donc un gun réplique du Smith et Wesson Scofield. Scofield parce qu'il était fabriqué dans la ville de Scofield aux États-Unis, dans le Massachusetts, je crois. On va vérifier. Donc voilà, on va déballer la boîte. Donc le sticker de là où je l'ai acheté, des stockagegame.com. Allez, on déballe. Voilà, donc dans la boîte, petit fascicule, petit fascicule de la réplique, le revolver, voilà. Alors, pour parler un petit peu du joujou, donc le joujou, donc full métal, du métal vraiment partout, sauf sur la poignée, on est sur du plastique imitation bois. Vous verrez donc, vous voyez sur le métal à des parties un petit peu patinées, usées, patinées déjà en sortie de boîte. Vous le voyez là, vous le voyez là, vous le voyez là, ce qui lui donne ici aussi, ce qui lui donne un petit plus à cette réplique là. Vous avez le nom de la réplique qui est inscrite sur le canon à ce niveau-là, un numéro de série. Alors, unique ou pas, ça, j'ai pas été vérifié. Vous avez l'année 1877 qui est marquée, alors je sais pas si on voit bien avec la lumière, 1877 qui est inscrite ici sur la crosse, et bien sûr la marque ASG inscrite sur la crosse. Donc réplique CO2, comme beaucoup de revolvers. Donc, comme les Dan, comme les Dan Wesson, la capsule se trouve dans la poignée. Tac, tac. Donc les petites baguettes là, métalliques, faire attention, toujours souvent fragiles. Et on a un petit plus inclus, intégré dans la poignée, le petit outil, la petite clé pour serrer, pour visser la capsule, la serrer, la percuter. C'est plutôt pratique, il n'y a pas besoin de se trimballer, de chercher la clé. Hop, elle est intégrée dans la poignée. Plutôt une bonne idée. Voilà, on va mettre tout ça en place. Que dire de plus ah oui, si, une chose intéressante, on retrouve ici, là, sur cette partie-là, on a une sécurité. Alors qu'on peut mettre qu'on peut mettre que quand le chien est refermé. Tac, voilà, en mode sécurité. On ne peut pas tirer, on déverrouille, et là on peut armer et tirer. L'ouverture, donc un petit peu comme une vidéo que j'ai fait là précédemment sur le Webley, on a le même type d'ouverture. Tac, et on le casse en deux. Les douilles s'éjectent. Donc même principe, si on ouvre fortement, alors on va faire une petite démonstration, je vais le relever un petit peu. Voilà, donc même principe, si on ouvre rapidement, hop là, ça éjecte les douilles. Bien pratique. On va refermer. Alors une chose que j'ai pas vérifié au préalable, est-ce que les douilles, alors voici les douilles. Donc les douilles de Webley, pas de Webley, de Scofield, ont un petit manchon gris, contrairement au Dan où il y a un manchon marron ou jaune pour les douilles réductrices. Si vous regardez au cul, alors est-ce que ça voilà, au cul de la douille, il y a marqué, est-ce que ça va faire maison, voilà, Scofield, directement gravé dans la cartouche. Alors,
on va prendre une douille de Dan et on va regarder si ce sont les mêmes. Eh ben non. Allez, on va mettre en face. Eh ben non, c'est pas les mêmes. La douille de Dan est 2 mm plus longue que la douille de Scofield. Alors moi je me dirais bien que la douille du Scofield pourrait aller dans le Wembley. On dirait que c'est le même format. On va vérifier ça tout de suite. Chose à laquelle je n'ai pas pensé. Alors voyons voir. Et à première vue, la Wembley, la douille Wembley est 1 mm plus courte que la Scofield. Donc certainement pas compatible. On va quand même essayer. Et non, elle n'est pas compatible. Après à tester, mais regardez, la douille de Scofield est un poil plus longue que celle du Wembley. Donc à tester en tir, mais à première vue, ça n'a pas l'air compatible, malheureusement. Bien sûr, si je fais un test inverse, je prends une douille de Dan et que je la mets dans le Scofield, et ben, ça rentre pas. Ça rentre pas. Et ça force pour fermer. Donc c'est pas compatible. Donc voilà la réplique. À quoi elle ressemble? On n'a pas vu le marquage de l'autre côté, c'est vrai. Donc marquage de ce côté-là, calibre 6 mm, made in Taiwan, un grand basique de l'airsoft quoi. Voilà. Ah si, chose importante. Comparé au Dan Wesson, au Webley, etc., on est sur du simple action. C'est-à-dire, on a beau tirer, le chien ne s'arme pas. Donc, single action, on arme, on tire. On arme, on tire. Alors, enfin, un petit peu d'histoire. L'arme, le Scofield, donc fabriqué par Smith & Wesson, a été commercialisé de 1870 à 1910, donc à l'époque des cowboys, westerns, etc. Voilà. J'ai pas pesé. Elle est lourde, sincèrement. Elle fait son poids. Je dirais plus lourd qu'un Dan. Je dirais facilement plus d'1 kilo. 1 kg 3, facilement. Ça fait son poids. En test terrain dans le jardin quoi. J'ai essayé sur cible à 30 mètres. Je touche ma cible à 30 mètres avec de la 0,20. Test chronie, j'ai pas encore fait. Bon, on va le faire après. C'est parti pour un test chronie à la 0,20. Ça commence pas bien. Bon, ben voilà, le test est plutôt alarmant. Parce que là, en l'état, la réplique est difficilement jouable sur le terrain en association. On voit, on est à un peu plus de 2 joules. On est entre 450 et 465 FPS à la 0,20 grammes. Donc ça tape fort. C'est clairement pas une réplique faite pour jouer sur le terrain en assos. Allez, test sur cible à 5 mètres.
voir ce que ça donne. Donc on a 1, 2, 3, 4 billes dans la partie noire. Une bille juste ici. Je crois qu'il y a un problème de chargement sur la sur l'une des billes qui n'est pas partie. Donc, par contre, c'est très groupé, beaucoup plus groupé que sur le test du Webley. Donc c'est relativement précis, très précis comme réplique. Bon, je vais faire une petite vidéo de conclusion. Donc déjà sur la cible à 5 mètres là, qui est derrière, comme je disais, c'est plutôt pas mal. C'est même très bien. Tir groupé, etc. Je vais revenir sur la puissance, donc c'est clairement pas jouable en Assos. C'est pas une réplique qui est faite pour jouer sur le terrain. Et je viens d'en faire l'expérience. C'est que sur mon test de cible à 25 mètres, à la fin de mon test, j'ai malencontreusement ouvert la réplique. Et comme je vous montrais, il y a un système d'éjection de billes, de cartouches. Et donc, par accident, j'ai ouvert la réplique, les douilles se sont éjectées. Et il y a une douille que j'ai pas retrouvée, qui est dans l'herbe quelque part. J'ai cherché pendant un quart d'heure à 4 pattes, impossible de retrouver la douille. Donc, c'est une belle réplique. C'est une belle finition, il y a du poids, etc. Mais pour moi, c'est pas une réplique qui est faite pour jouer. C'est une réplique qui est faite pour être sur une étagère, faire joli sur l'étagère, belle collection. Ou tirer à l'intérieur sur une cible, comme je viens de faire là. C'est sympa. Là, on est sur du béton de retrouver ces douilles. Que dire de plus? Donc la puissance, trop puissant. Le système d'éjection de douilles, c'est fun comme ça, mais en partie, c'est pas fun du tout. Portée à longue, ah oui, portée à 25 mètres, pas portée, précision à 25 mètres. La portée, ouais, 25 mètres, ouais. Précision, 2 billes sur 6. Pas terrible du tout. À longue distance, on a une grosse dispersion. Voilà, réplique quand même à 130 €, 129,90. Voilà, juste pour la déco, juste pour le fun, ou pour de la reconstitution, on la laisse à la ceinture, ouais, c'est sympa. Mais pour jouer le dimanche à l'Airsoft, non, franchement non. Voilà, ciao.